Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris. Abonnez-vous massivement. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Alléluia, alléluia. Alléluia na Yesu, Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Oh Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso, Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa na biso. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu Nzambe. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Nakutani na Yesu, nakutani na Yesu. Nakutani na Yesu nazwi bomo. Nakutani na Yesu, nakutani na Yesu. Nakutani na Yesu nazwi bomo ya solo. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Esengo ya ndenge wana mokolo Yesu akozonga. Esengo ya ndenge wana narola. Esengo ya ndenge wana mokolo Yesu akozonga. Esengo ya ndenge wana nayola. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Nous allons dire merci à Dieu pour la semaine qu'il nous a donnée. Et nous allons déclarer que cette semaine soit une semaine de grâce, de faveur, de bien, de bonnes choses. Prions Yahya, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à celui qui nous a permis d'être encore là ce matin. Gloire à celui qui est digne de louange. Gloire à celui qui est et qui restera toujours notre Dieu. Gloire à celui qu'on appelle Je suis. Gloire à toi, le roi de gloire. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur très saint. Merci Adonai pour cette semaine que nous allons commencer. Oh oui, merci pour cette semaine que nous allons commencer. Toi qui es Dieu, toi qui es notre Seigneur, toi qui es tout en tout et pour tout, laisse que l'honneur, la gloire te revienne. Toi qui es le véritable Dieu, toi qui es le tout-puissant Père, je bénis ton Saint-Nom, je bénis ta magnificence. Oh oui Jésus, gloire à toi l'agneau de Dieu, gloire à toi le Seigneur des Seigneurs, gloire à toi l'incommensurable Dieu, l'indéfinissable Dieu. Tu es notre Dieu. Pour toujours, tu resteras toujours notre Dieu. Que l'honneur, la gloire te revient, l'Éternel grand et redoutable. Merci Jésus à Nazareth. Merci le roi très saint. Alléluia. Tu es Dieu, Père.
Oh oui, Seigneur, tu es Dieu. Le roi de gloire, tu es Dieu. Le Tout-Puissant, tu es Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Adonai. Merci, le roi de gloire. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Gloire à toi, celui qui a donné la force à David. Gloire à toi, celui qui a appelé Gédéon, vaillant héros, lui qui n'avait pas encore combattu. Gloire à toi, toi qui as changé les noms d'Abraham. Gloire à toi, toi qui as donné l'enfant à Anne. Le Dieu qui donne la stérilité et le même Dieu qui donne des enfants. Gloire à Jésus. Tu es bon, Seigneur très saint. Merci, le Dieu de ma foi. Seigneur, merci pour cette semaine, Jésus. Je veux t'élever encore une fois. Nous allons t'élever encore, Seigneur, dans cette famille, Seigneur éternel, intercède. Oh oui, toi qui es, Seigneur, toi qui es le Tout-Puissant. Merci, Jésus. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est semblable à toi, Jésus. Oh oui, qui est semblable à toi, Père Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, le roi de gloire. Alléluia. Tu es Dieu. Oui, Père, tu es Dieu. Mon Dieu, tu es roi. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Yahweh, tu es le Seigneur des seigneurs. C'est toi le Tout-Puissant, Père. Oh oui, Jésus, le Tout-Puissant Jésus. Tu nous donnes la force, Seigneur éternel, que personne ne peut nous donner. Tu mets en nous, Seigneur éternel, la force, Seigneur du buffle. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour cette semaine, Jésus, où nous allons marcher dans la sanctification encore une fois. Et nous allons faire l'effort de marcher dans la sanctification. Nous allons faire l'effort, Seigneur éternel, d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et nous allons faire l'effort de voir l'Éternel des armées spirituellement, Seigneur, avec crainte. Oh oui, Père très saint. Merci, Jésus. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es, tu resteras toujours Jésus de Nazareth, le Créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Oh oui, Père, béni soit ton Seigneur. Merci pour ce beau matin que tu nous as donné. Et Seigneur, merci pour cette semaine, Jésus. Et je sais, Seigneur éternel, ta main sera encore sur nous. La lumière de ta face brillera encore. Car tu es notre lumière, Seigneur Jésus. Oh oui, Père, c'est toi notre salut, c'est toi notre soutien. Ah oui, cette semaine, nous aurons peur de personne. Car l'Éternel des armées est notre bouclier. L'Éternel des armées est notre Seigneur. L'Éternel des armées est notre Sauveur. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, oh oui, Père. Gloire à toi, le Dieu jaloux. Merci, Seigneur Jésus. Oui, à toi la gloire, à toi l'honneur. Le Dieu élevé, souverainement élevé. C'est toi, Père. Alléluia. Tu es bon, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Dans ton grand amour, tu es merveilleux. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, l'Éternel des armées. Merci, l'Éternel très saint. Règne à jamais, Seigneur Jésus. Règne à jamais. Alléluia. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Yahweh, tu es bon. Le roi très saint, tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci pour ton grand amour. Merci pour ton grand amour, Seigneur, envers nous. Yahweh, tu nous fais du bien. Oui, tu nous fais du bien, Seigneur Jésus. Oui, tu nous fais du bien. Merci, Seigneur Jésus, pour la paix et la force, Seigneur éternel, que tu nous as donné encore ce matin. Oui, Seigneur, merci pour la force. Merci pour bien de bonnes choses, Seigneur éternel, que nous allons vivre, Seigneur, cette semaine. Je précède, Seigneur éternel, de venir devant toi par la foi, Seigneur. Oui, je précède par la foi pour dire, Seigneur, merci pour bien de bonnes choses que nous allons vivre. Je veux vivre, Seigneur éternel. Nos bien-aimés vont vivre, Seigneur éternel, cette semaine, par la grâce de l'Éternel des armées. Oh oui, tu es Dieu, Seigneur, merci Jésus. Seigneur, je sais, Seigneur éternel, ceux qui vont partir, tu vas partir avec eux cette semaine.
Ceux qui vont rentrer, tu vas rentrer avec eux, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur. Alléluia. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, tu es bon. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Jésus de Nazareth? Oh oui, qui est semblable à toi, Jésus de Nazareth. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka. Yoka, 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 yoka. Nous allons prier. Toyokana, toyokana, toyokana. Toyokana, 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 toyokana. Toyokana, 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 toyokana. Amen, 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 amen. Nous allons prier pour le malade. Nous allons prier pour le malade. Tofani Kimia, Tofani Kimia, Tofani Kimia. Nous allons prier pour le malade. Nous allons prier pour le malade et nous allons laisser tous les malades entre les mains de Dieu. Papa, quand il se le micro, après, pour nous allons prier pour le malade et nous allons demander la guérison miracle à ceux-là qui sont malades. Que le Dieu de gloire puisse leur accorder la bonne santé. Cette semaine, encore une fois, ils sont dans des hôpitaux, dans des maisons, dans des polycliniques, par-ci, par-là. Et nous allons prier pour eux, que la grâce de l'Éternel soit sur eux et la guérison miracle puisse leur accompagner. Au nom de Jésus, prions pour le malade. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. L'Éternel qui nous sauve, l'Éternel qui nous guérit. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous guéris, c'est toi le guérisseur. Je viens devant toi encore une fois, Seigneur Jésus. Yahweh, laissez tous les malades entre tes saintes mains. Oui, Père, tous les malades entre tes saintes mains. Seigneur, donne-leur la guérison miracle au nom précieux de Jésus. Donne-leur la guérison miracle. Oui, Père, la guérison miracle. Oui, Seigneur, donne-leur la guérison miracle. Yahweh, à ceux-là qui sont malades, Seigneur éternel, même incurables. Oui, Jésus, même incurables. Il y a le médecin qui ont dit à Yann ici, elle risque de ne plus marcher. Oh oui, Père, mais je crois à l'Éternel des armées, je crois à celui qui a fait des cellules, celui qui a fait des muscles, celui qui connaît tout. Celui qui a parlé pour que l'homme puisse être là. Sinon, tu connais toutes choses. Les médecins ne savent absolument rien. Mais il y a l'Éternel qui connaît toutes choses. Yahweh donne la guérison miracle à Yann ici. Par le nom précieux de Jésus. Restaure ce muscle, Seigneur éternel, de ces deux jambes, au nom puissant de Jésus à Nazareth. Yahweh, restaure ta fille, Seigneur Jésus. Restaure ta fille. Par le nom glorieux de Jésus. Père, restaure ta fille. Oh oui, Jésus, donne la force à ceux-là qui ont des paralysies. Restaure leurs membres, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Yahweh, à ceux-là qui ont des cancers, Seigneur Jésus. Que le cancer disparaisse au nom précieux de Jésus. À ceux-là qui ont des fibromes, Seigneur, des prostates, Yahweh, je prie pour eux que la guérison miracle puisse prendre place, que l'esprit de la guérison miracle puisse leur accompagner au nom de Jésus. Oui, que l'esprit de la guérison miracle puisse leur accompagner au nom puissant de Jésus à Nazareth. Oui, Père, au nom puissant de Jésus à Nazareth. Yahweh, donne la guérison, mon Dieu, mon roi. Donne la guérison, Père. Oui, donne la guérison au nom de Jésus. Donne la guérison au nom de Jésus. Donne la guérison par le nom glorieux de Jésus. Alléluia. Tu es Dieu, tu resteras toujours notre Dieu. Tu es Seigneur et tu resteras toujours notre Seigneur. Yahweh, donne la guérison, Père très saint. Passe à l'œuvre de la croix, l'œuvre salvatrice de la croix. C'est là que tu as donné, Seigneur Jésus,
Oui, c'est sur la croix de Golgotha que tu as donné la guérison, Seigneur Jésus. À ceux-là qui étaient malades, tu leur as donné la guérison sur la croix de Golgotha. Oh oui, Père, merci Seigneur éternel pour la guérison miracle que tu as accordée, Seigneur éternel, à tes enfants. Et tu vas accorder, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père Tout-Puissant. Gloire à toi, Jésus. Le Dieu qui guérit, Seigneur, c'est toi, Jésus. Et je me souviens encore, il y avait un enfant qui était épileptique. Oh oui, Père, les apôtres ont demandé, mais qui a péché? Et tu as dit, c'est pour la gloire de l'Éternel. Seigneur, laisse que la maladie qui tourmente nos bien-aimés, Seigneur, puisse être pour ta gloire, Père très saint. Oh oui, Jésus, oui, pour ta gloire. Oui, Seigneur, pour ta gloire. Oui, le grand Dieu, pour ta gloire. L'Éternel des armées, que cela soit pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que cela soit pour ta gloire. Oui, pour ta gloire. Oui, pour ta gloire, Jésus de Nazareth. Que cela soit pour ta gloire, Père très saint. Que cela soit pour ta gloire. Par le nom précieux de Jésus. Que cela soit pour ta gloire. Oui, Père, pour ta gloire. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Yahweh, tu es bon. Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Et pendant qu'on priait pour les malades, il y a un nom qui m'est apparu en esprit. C'est Damien. Pendant qu'on priait pour le malade. Il y a ce nom-là qui s'est apparu dans mon esprit. Damien. Encore Damien, c'est qui? Déjà, Damien, l'année dernière, pour la classe nationale qui est stage, à participé. C'est un stage place Moko. En bonne santé. Que Dieu lui fasse grâce. Que Dieu lui fasse grâce. Zamasala Ngolo. Je ne sais pas pourquoi ce nom-là m'est apparu en esprit, je ne sais pas. Que Dieu lui fasse grâce. Et nous allons prier pour nos enfants, nous allons laisser nos enfants, ils sont de retour à l'école. Et nous allons prier pour nos enfants, que Dieu puisse garder nos enfants. Protéger nos enfants, tout ce que nos enfants vont prendre, manger, boire, écouter à l'école, que cela soit gardé, protégé par le sang précieux de Jésus. Prions pour nos enfants. Alléluia. Alléluia. Yahweh na bonde lipo na bana na biso. Moko kisi na bilaka, papa na biso na lola. Zambangu ya nyonso. Yahweh na bonde lipo na bana. Yesu na nkembo. Zambo asalaka ngolu, salabana na biso ngolu. Zambe malamu, zambe na bolingo nyonso. Zambe na ilonga, ya nkembo pe ya nguya nyonso. Seigneur éternel, prends soin de nos enfants, Seigneur Jésus. Nos enfants sont de retour à l'école. Prends soin de nos enfants par le nom glorieux de Jésus. Oh oui, Père, prends soin de nos enfants. Bakolia, bakomela, bakosakana, bakoyoka même omolakisi na bango, Seigneur. Que les paroles de l'Éternel seul puissent rester dans leurs oreilles, dans leur tête. Le cours seul puisse rester dans leur tête. Au nom précieux de Jésus. Tout ce que les enseignants vont dire contraire à la volonté de Dieu, soit nul et sans effet dans leur esprit, au nom puissant de Jésus. Que cela soit nul et sans effet dans leur esprit, par le nom précieux de Jésus à Nazareth. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Seigneur, merci pour nos enfants. Merci, toi qui gardes, toi qui protèges, toi qui bénis. Seigneur, protège nos enfants, Seigneur éternel, chaque fois qu'ils seront à l'école, au nom puissant de Jésus à Nazareth. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. 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 Merci Seigneur très saint. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le tout-puissant. Seigneur, merci Seigneur Jésus pour ta protection divine. Oui Seigneur, merci pour ta protection divine. À l'égard de nos enfants, au nom de Jésus, merci pour ta protection divine.
Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es bon Seigneur. Gloire à toi Père. Gloire à toi Père. Tu es bon Jésus. Merci le roi des gloires. Alléluia. Et nous allons laisser nos bien-aimés dans le Seigneur, entre les mains de Dieu, que le Saint-Esprit puisse aider nos bien-aimés, ceux-là qui sont fatigués, qui sont fait naufrage de la foi à cause de nos assemblées, à cause des serviteurs, entre parenthèses, ils sont fatigués, ils sont à la maison, ils ne veulent plus aller prier ensemble avec les autres. Nous allons laisser nos bien-aimés entre les mains de Dieu et que la grâce de l'Éternel leur motive encore une fois. Prions pour les bien-aimés qui sont fatigués. Alléluia. 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 Seigneur, kobonde la pona bandeko nyonso o balembi basali naufrage de la foi badindi Seigneur éternel na kati na kondima na bango ekwei eningani po ete balobaki po ete bayokaki bamonaki esika bakendaki kosambela koluka elongi na Nzambe. Nabondeli yo Nzambe na bomoi, nabondeli yo papa na biso na likolo, nabondeli yo mokokisi na bilaka Nzambe alola. Seigneur, fais grâce Seigneur Jésus. Na balingami o bazongisi ma balembi. Et la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Ils ont refusé d'aller même à l'église. Ils ne veulent même plus entendre parler de Jésus dans leurs oreilles. Seigneur de gloire, à travers le Saint-Esprit qui est en eux. Seigneur, motivé sur ce de koyo. Telemisa bangoli soit tambola lisusu. Oh oui, Père, ceux qui n'a A, ils qui m'a B. Yawe même bango ata na B. Yawe sala bangongolu. Car le diable est descendu animé d'une grande colère. Azuluka nani ya kobebisa, nani ya koboma. Nzamba lola sala ngolu na ba oyo balembi kati na mabondeli na kombo na Kristo Yesu ya Nazareth. Alléluia. 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 Merci Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à l'Éternel des armées. Seigneur, merci pour nos bien-aimés. Merci pour ton bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que l'Éternel des armées soit béni. Que sa présence nous anime encore. Au nom puissant de Jésus et à Nazareth. Que l'Éternel des armées bénisse des unions qui se sont faites la semaine passée. Les accords entre deux familles qui se sont passés la semaine passée, que Dieu soit béni dans tout cela. Et nous avons prié que cela puisse se dérouler dans le calme et la paix. Et ça s'est passé comme ça. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alléluia. Que bien de bonnes choses vous accompagnent encore une fois. Shalom à tous encore pour la seconde fois. Shalom à tous. Que la paix de Dieu soit sur vous au nom précieux de Jésus et à Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons parler quelque chose, un sujet qui est vraiment important et vaste en ce qui concerne la porte. Une fois, j'avais parlé de ce sujet, la porte, mais j'étais un peu en l'air. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler de la porte. La porte. Vous savez, la porte donne un peu l'assurance à une maison. La porte. Il y a plusieurs sortes de portes. Il y a des portes en bois. Il y a des portes en métal. Il y a des portes blindées. Il y a des portes verrouillées. Il y a des coffres forts qui ont des portes. Pour ouvrir, il faut avoir des codes. Il y a plusieurs portes. Alors, selon nous, les hommes, nous mettons des portes, nous avons des portes, nous utilisons des portes en mesure de sécurité.
Dans nos maisons, nous avons des portes. À l'entrée, nous avons une porte. Vous sortez, vous fermez. Selon nous, c'est la sécurité, selon nous. Mais en réalité, je ne sais pas. Selon nous, c'est la sécurité. Dans nos chambres à coucher, nous avons des portes, même avec des clés. Si dans les chambres des enfants, il y a la porte, mais il n'y a pas la clé. Mais dans la chambre de parents, il y a la porte et la clé. Pour eux, la porte est la sécurité. Alors nous utilisons tous des portes. Nous avons tous des portes. Physiquement, nous voyons des portes faites par des mains des hommes. Mais spirituellement aussi, il y a des portes. Spirituellement aussi, il y a des portes. Il y a aussi des portes que nous avons du mal à verrouiller tant de fois. Nous avons du mal à mettre des codes. Nous avons du mal à fermer des fois. Et regardez un peu des portes physiques. Nous prenons soin. Avant de dormir, on vérifie si je n'ai pas laissé la porte ouverte. Et imaginez que vous avez dormi toute la nuit et la porte était ouverte. Et c'est que le papa va crier. Qui a laissé la porte ouverte? Qui a laissé? Et on commence à tâtonner. C'est toi qui étais le dernier à rester au salon. Pourquoi? Et vous allez parce que vous avez peur. De peur qu'en laissant la porte ouverte, l'ennemi, les voleurs, les assassins peuvent entrer facilement. Parce que la porte physique était ouverte. Dans ce domaine-là, nous avons tous peur. Tous, sans exception. Parce que quand on dort, on est comme des morts. Le porte physique, nous prenons soin de ça. Mais le porte spirituel, on s'en fout de ça. Si nous avons des problèmes aujourd'hui dans nos vies, c'est parce que nous ouvrons des portes spirituellement. Nous ouvrons des portes sans les savoir. Oui, nous ouvrons des portes sans les savoir. Qu'on a du mal même à fermer à clé. On a du mal à mettre des codes. On a du mal à avoir des portes blindées, spirituellement, du mal. Mais pourquoi tout cela? C'est parce que le monde nous attire. Nous sommes attirés par le monde, par la convoitise de ce monde, par des choses qui brillent dans ce monde. Ça nous attire. Et ça ne nous permet pas de fermer nos portes. Et nous avons du mal. Vu que nous avons du mal à marcher selon l'esprit, et nous avons du mal aussi à fermer ces portes spirituelles. Nous avons vraiment du mal. Des hommes de Dieu, des fidèles, des chrétiens, tout le monde. Tout le monde. Il y a ceux-là qui sont seulement des chrétiens pour être seulement des chrétiens de nom. Mais spirituellement, ils sont des fouteurs. Spirituellement, ils sont loin de Dieu. Spirituellement, loin. Nous laissons des portes ouvertes. Et si il y a au moins 5 portes. Il y a au moins 5 portes spirituellement qu'on peut garder jalousement. Au moins 5 portes. La première porte, c'est l'intimité de la communication avec l'Éternel. Ça, c'est la première porte qu'on doit chercher à garder jalousement et à ouvrir. L'intimité et la communion avec l'Éternel. La présence de l'Éternel dans nos vies. La prière d'intimité avec l'Éternel, c'est une porte qu'on doit chercher à ouvrir pour percer. Nous qui voulons le surnaturel, aussi longtemps que nous avons du mal à comprendre le naturel. L'intimité avec l'Éternel, c'est la première porte à ouvrir dans nos vies. La première porte. Une porte blindée, solidement blindée. L'intimité avec l'Éternel des armées. Nous manquons cela. L'intimité avec l'Éternel. Est-ce que vous avez l'intimité avec l'Éternel?
Comment vous passez vos temps avec l'Éternel des armées? Comment est la communion entre vous et l'Éternel des armées? À cause des choses de ce monde ici, ça ne nous permet pas d'avoir l'intimité avec l'Éternel. Nous avons trop de pensées dans nos têtes. Et nous avons du mal à avoir l'intimité avec l'Éternel. C'est pour ça que même les dons spirituels ont disparu. Parce que l'intimité, la communion avec l'Éternel ne marche plus bien. Ça, c'est la première. Et la deuxième porte, c'est le témoignage. Le témoignage. Il faut qu'il y ait cette porte, ouvrir cette porte-là de témoignage dans nos vies. Nous devons ouvrir cette porte-là. Mais comment pourrons-nous ouvrir cette porte-là de témoignage dans nos vies si nous ne sommes pas closes du Saint-Esprit? Si nous ne marchons pas selon le Saint-Esprit, comment il peut y avoir des témoignages dans nos vies? C'est pratiquement impossible. La porte du témoignage. La porte du témoignage. C'est très important aussi pour vous. Ils ont vécu à cause de leur témoignage. Les paroles de leur bouche, ils ont vaincu. C'est une porte aussi à chercher à ouvrir, une porte solidement blindée. Blindée. La porte de l'hospitalité aussi. L'hospitalité. On a parlé de ça la semaine passée, je crois. L'hospitalité. Savoir accueillir. Savoir faire du bien. C'est une porte aussi à ouvrir. C'est une porte aussi que nous devons ouvrir. Et nous avons besoin d'être bénis et prospérer à tous égards. On nous a toujours dit, si vous donnez, vous serez riche. Si vous donnez, vous serez prospère. Combien d'années vous êtes dans le Seigneur? Ça fait longtemps que vous êtes dans le Seigneur. Depuis que vous avez commencé à donner, si vous faites le calcul, je ne sais pas combien vous allez avoir. Si vous faites le calcul. Et depuis qu'on vous a dit que non, si vous donnez, vous serez riche. Le premier église que vous êtes parti, on vous a dit ça. Tu as lâché. Tu as quitté. Tu es parti dans un autre. Même un problème. Jusqu'à aujourd'hui, on te dit seulement si tu donnes, tu deviendras riche. Si vous s'aimez, s'aimer où? Sur quelle terre? Sur quelle terre? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien de bon. Rien. Mais si vous ouvrez une porte de l'hospitalité, et vous le faites non parce que vous voulez le faire, vous le faites parce que le Seigneur sera glorifié. C'est une porte, Seigneur, vous allez ouvrir et il y aura la bénédiction qui va suivre. L'hospitalité. L'hospitalité. Savoir accueillir. C'est une porte qu'on doit ouvrir aussi. C'est une porte. Il y a au moins 5. La porte du service. La porte aussi du service. Servir l'Éternel des âmes, c'est une porte aussi. Nous devons ouvrir. Et cette porte est solidement blindée. Il y en a 5 au moins, solidement blindée. Servir l'Éternel des armées, c'est la meilleure des choses qu'un serviteur peut faire. Et un serviteur doit conjuguer le verbe servir au présent. Je sers. Non, j'avais. Non, j'aurais. Je sers. Car Jésus est j'ai. Je sers, c'est maintenant. C'est le service. Servir l'Éternel des armées. Est-ce que vous servez l'Éternel? Est-ce que vous servez l'Éternel? Je ne sais pas si vous avez cette envie-là de servir l'Éternel. C'est une porte qu'on doit ouvrir pour recevoir quelque chose de la part de l'Éternel des armées. Une bénédiction, une grâce. Servons l'Éternel des armées et tous nos cœurs,
de toutes nos forces, servons l'Éternel des armées. C'est une porte qu'on doit ouvrir. En servant l'Éternel des armées, ce que toi tu vas faire, ça va crier devant l'Éternel des armées. Ça va crier. Servons l'Éternel des armées. Tant que nous sommes encore vivants, car un jour on va nous demander, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, je me réveillais à 5 heures du matin pour prier. Non, qu'est-ce que tu as fait? Il y avait ceux-là qui étaient dans des problèmes. Tu étais où? Oh non, vous savez, non, il n'y aura pas question de vous savez. Car l'Esprit de l'Éternel t'a oint pour apporter la bonne nouvelle, pour servir. L'Esprit de l'Éternel t'a oint pour servir l'Éternel des armées. C'est une porte aussi que nous devons ouvrir. Et la dernière porte, c'est la porte de l'amour. L'amour aussi, c'est une porte à ouvrir, solidement blindée. Mais on doit ouvrir ça facilement. L'amour. Car l'amour, c'est la nature divine. L'amour. L'amour a disparu dans nos assemblées. Dans nos églises, l'amour a disparu. Oui, l'amour a disparu. Nous n'avons plus l'amour parmi les frères. Il n'y a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il y a la haine qui est entrée, il y a la jalousie, il y a la diversité, il y a plusieurs choses qui se sont entrées dans nos assemblées. Et tout cela parce que Jésus n'a plus sa place. Jésus n'a plus sa place. L'amour a disparu. Ce sont les noms des démons qui règnent maintenant dans nos assemblées. Ce sont les liens qui règnent maintenant dans nos assemblées. Les hôtels qui règnent maintenant dans nos assemblées. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va avoir avec des hôtels et des liens? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Les hôtels, des liens, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Nous avons besoin de Jésus. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. L'amour a disparu. C'est une porte aussi à ouvrir. C'est une porte à ouvrir. C'est très important, Yaya. Ces 5 portes sont très, très importantes dans nos vies. En tant que des chrétiens, nous en avons besoin. Nous en avons vraiment besoin de ces 5 portes. Il y a quelques versets dans la Bible que je vais commencer à citer qui parlent de la porte. Yabi va lire dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. On connaît le verset. Et dans ce verset, il y a l'obéissance, il y a à manger, et il y a bien de bonnes choses. Dans ce verset, dans Apocalypse 3, chapitre 20. Apocalypse 3, verset 4. 20. 20, 24. Ah. Dans la Bible, 20. 20. 20. Wana lingala 20. Il y a Pascaline, prépare-toi, Yaya. Ngai oyo nateni liboso ya porte na bino mpe nazali kobeta soki moto ayoki mongongo na ngai mpe afongoli porte na kokota na ndako na ye bongo ngai na ye tokolia esika moko. Que Dieu soit béni. Il y a Pascaline en français, s'il te plaît. C'est chapitre 20, verset 4, papa. Apocalypse 3, 20. Un instant. Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il est écrit, Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. C'est Jésus qui nous dit ça. Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais quelle est la porte que Jésus se tient? Dans ce verset-ci, quelle est la porte où Jésus est en train de toquer? Quelle est la porte? Nous lisons le verset, il y a des fois on ne comprend même pas ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est encore un problème. Quand nous lisons la parole de Dieu, demandons l'assistance du Saint-Esprit. Il va nous aider à comprendre ces choses. Je me tiens à la porte. Quelle est cette porte? Et quand je vois le verset, c'est l'obéissance. C'est aussi une porte. Obéissance, c'est aussi une porte à ouvrir pour les choses de l'Éternel. Obéir, c'est une porte. Il y a ceux-là qui désobéissent. Et quand vous désobéissez, vous fermez quelque chose. Même dans une relation, si vous n'obéissez pas à ton conjoint, tu fermes quelque chose. Tu fermes une porte. Tu n'obéis pas. S'il avait tendance à te faire du bien, des cadeaux, et si tu n'obéis plus, et attends-toi que tu vas fermer quelque chose, tu verras qu'il va devenir différent. Parce que tu as fermé une porte, c'est l'obéissance. Et Jésus a dit, avec l'obéissance, moi j'entrerai chez toi, je vais souper avec toi et toi tu vas souper avec moi. Tu vas manger avec lui, mais chez toi, parce que tu as obéi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est une porte aussi, nous devons ouvrir. Nous sommes trop désobéissants. En matière de temps, nous sommes désobéissants. On désobéit dans beaucoup de choses. C'est aussi une porte. La désobéissance, l'obéissance, une porte. Ouvrir l'obéissance et fermer la désobéissance. Mais Jésus a besoin qu'on puisse ouvrir l'obéissance, avoir l'obéissance et marcher dans l'obéissance dans les choses du Seigneur. Obéir à la voix du Saint-Esprit, c'est une porte qu'on doit ouvrir pour que Jésus puisse prendre place. Jésus n'est pas brutal. Le Saint-Esprit n'est pas brutal. Il nous demande, je me tiens à la porte. Si tu ouvres, j'entrerai. Si tu veux, si tu obéis seulement, si tu acceptes, j'entrerai chez toi et je vais manger. Et toi aussi, tu vas manger avec moi. L'obéissance, c'est très important pour un enfant de Dieu. C'est très important. Nous sommes désobéissants dans beaucoup de choses. Désobéissants. Et nous sommes conscients de ça. Nous sommes conscients. On a toujours tendance à faire des sacrifices, mais on oublie l'obéissance. La plupart des chrétiens font que des sacrifices, mais l'obéissance est différente. Vous savez, être chrétien, c'est apprendre beaucoup de choses. Vous devez apprendre beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on doit être enseigné. Nous devons être enseignés, nous tous, sans exception. Moi, vous, nous tous. Et comment être enseigné? En lisant la parole de Dieu. En laissant le Saint-Esprit nous expliquer, l'esprit pédagogue. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il est là pour nous enseigner. Un homme qui obéit, c'est un homme qui est attentif. Ou une femme attentive. Dans l'obéissance, on doit être attentif pour écouter. Jésus a frappé à la porte. Tu ne peux même pas écouter si tu es distrait. Quelqu'un qui frappe à la porte, mais toi, tu n'écoutes pas. Tu es distrait. L'obéissance, c'est très important pour un enfant de Dieu. Très important. Vous savez, de la même façon, nous obéissons aux heures du travail. Nous sommes ponctuels dans ces domaines-là, ponctuels. Si tu viens en retard, tu sais que non, on peut me licencier. Et si on me licencie, j'aurai du mal à trouver notre travail de foi.
obéissants dans ces domaines-là. Mais imaginez les choses de l'Éternel, nous sommes trop désobéissants. Vraiment, nous sommes vraiment désobéissants. Et nous sommes conscients. Mais on s'en fout des fois. Et laissez-moi vous dire que Jésus va apparaître un jour. On parlera d'autres choses, même demain si Dieu le veut. Jésus a mis témoin le ciel et la terre comme des témoins. Le ciel et la terre sont des témoins de nos vies sur cette terre. Le ciel est témoin, la terre est témoin. La façon dont nous vivons sur cette terre, le ciel et la terre sont des témoins. Et en marchant dans l'obéissance, Jésus a besoin de frapper. Si tu ouvres, il viendra te donner la paix. Si tu obéis seulement, il viendra te donner la joie. Si tu obéis seulement. Il y a des fois, on résiste, on refuse même, mais des chrétiens. On préfère écouter les autres, au lieu d'écouter le Saint-Esprit qui peut consoler mon cœur pour toujours. Mais non, comme nous avons des amis, on cherche à obéir plus à nos amis et à écouter plus nos amis. Nous marchons souvent dans la désobéissance. Ça, c'est encore un défaut que nous devons écarter dans la vie chrétienne. Dans Matthieu chapitre 7, la Bible dit ceci: entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Waouh! Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais droite est la porte, resserré est le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Deux portes. Je vous ai dit, la porte est dans un phénomène un peu spirituel. Ce mot, la porte. Celui qui avait entendu ce mot, la porte, il a créé des portes en bois, en métal, des trucs comme ça. Mais en réalité, nous avons beaucoup de portes que nous ouvrons, nous avons beaucoup de portes qu'on doit fermer. Entrez par la porte étroite, une porte étroite, spacieuse, qui mène à la perdition. Vous croyez que non, je suis chrétien, je suis sauvé, c'est fini pour moi, je suis libre et j'ai la liberté. Et attention à cette porte-là, ça peut vous amener à la perdition. Vous savez, la vie que Paul avait, il entrait dans des portes spacieuses, comme ça. Il faisait ce qu'il voulait faire. Mais le jour où il avait compris que Jésus est mon Seigneur, et Paul, à ce moment-là, il a cherché à entrer dans cette porte-là, resserrée. Une porte resserrée qui veut dire qu'une porte où c'est comme s'il n'y avait plus la joie dans sa vie. Il n'y avait plus la paix dans sa vie. Il n'y avait que le combat, des problèmes, des attaques, de poisons, de serpents, des trucs comme ça. La porte est resserrée. Si on vous dit que dans la vie chrétienne, vous allez avoir le mariage, dites à la personne que non, tu mens. Tu mens. Même si on l'appelle bishop, dis-lui, papa, excusez-moi, mais tu mens. Montre-moi le verset où on dit que non, si tu viens à Jésus, tu vas voir ce que tu me dis. Il n'y en a pas. La porte est resserrée. Et le chemin qui mène à la vie est trop resserré, difficile à pénétrer. Et ça demande l'obéissance. Ça demande beaucoup de choses. Pour accéder à la vie éternelle, ce n'est pas facile. Même les serviteurs de Dieu, il y aura beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont rester. Beaucoup. Il y a même des serviteurs de Dieu qui cherchent à entrer dans des portes spacieux, vivre heureux sur cette terre. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile. Jésus nous a donné l'exemple. Jésus n'avait pas besoin de luxe. Il nous a donné l'exemple. Ce que nous avons, ça suffit. Paul a dit, donne-moi ce qui est nécessaire.
Donne-moi ce qui est nécessaire pour vaguer à mes occupations, pour te servir. Ce qui est nécessaire. Payer mon loyer, prendre soin de ma famille, mettre le carburant si c'est possible, acheter les habits. C'est ça qui est très important, mais en dehors de ça, te servir, c'est ça qui est très important. La vie chrétienne, c'est une porte resserrée, difficile à passer. Si tu es fat, ou tu es grosse ou bourreau, je ne sais pas, tu auras du mal à passer dans ces portes-là. Tu dois maigrir pour passer dans ces portes-là. Tu dois maigrir. Et quand on dit maigrir, ça veut dire que ce que Paul a dit, ce qui était pour moi des gains, je le considère comme une perte aujourd'hui pour gagner seulement Jésus. Je le considère comme une perte pour gagner Jésus. Pour gagner Jésus. Il faut maigrir pour entrer dans cette porte-là. Et pour maigrir, il faut ramener tes pensées à l'obéissance de la parole. Ce n'est pas pour faire des jeûnes, non. L'intimité avec l'Éternel des armées. Avoir l'amour, avoir ce que nous avons vécu, servir l'Éternel. C'est ça qui va t'amener à maigrir pour pénétrer dans ces portes, pour bien passer la porte qui mène à la vie. Ça demande beaucoup d'exercices spirituels aussi. Et s'il est spirituel, tu es OK et attends-toi que le physique va apparaître facilement. La porte est spacieuse qui mène à la perdition. Mais la porte est resserrée, c'est ça qui mène à la vie. Vous qui êtes chrétiens, moi je vous encourage. Et le temps vous est donné, nous est donné, de bien contrôler nos pas sur cette terre. De méditer un peu, de faire les rétrospectives de nos vies chrétiennes. Le bilan de nos vies chrétiennes. Si et seulement si nous y sommes. Si nous ne sommes pas encore, c'est le temps de changer. La porte est resserrée. Dans le royaume des cieux, on ne va pas nous demander ce que tu avais fait sur la terre. Comme business ou comme travail. Non, on ne va pas demander cela. Qu'est-ce que tu avais fait pour l'Éternel des armées? C'est ça qu'on va nous demander. Pendant que tu étais sur la terre, je t'ai donné mon souffle. Et qu'est-ce que tu avais fait de cela? Qu'est-ce que tu avais fait? Et quelque part, j'ai lu dans la Bible, on a dit que même vos louanges, je n'ai pas besoin de ça. Même quand vous jouez de guitare, je n'ai pas besoin d'entendre cela. Et je me suis posé la question, mais ça c'est grave. Ça c'est grave, ça. Ça c'est grave. Il y a deux portes, spacieux et resserré. Mais notre Dieu est bon. Choisissez la porte resserrée pour avoir la vie éternelle. Repentez-vous sincèrement. Repentez-vous sincèrement. Je vais m'arrêter par ici. Et si Dieu le permet, la prochaine fois, si Dieu le permet, on parlera de ça. Mais je vais m'arrêter par ici, vu le temps. Dans Jean chapitre 15, c'est moi qui suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il les taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, mon Père coupe cela. Si vous ne portez pas de fruits, alors pour porter de fruits, il faut être obéissant. C'est une porte, je vous ai parlé ici, tout à l'heure. Vous devez porter du fruit. Si vous ne portez pas de fruits, on va vous enlever. Si vous êtes là pour remplir seulement le nombre, on va vous enlever. On va vous écarter. Portez du fruit. Porter du fruit, le fruit du Saint-Esprit, nous en avons besoin. C'est une porte aussi
Le fruit du Saint-Esprit, c'est une porte aussi. La joie, la paix, la bonté, la fidélité, la bénignité. Et nous devons y avoir ça. En tant que des chrétiens, porter du fruit digne de la repentance. Que réellement que le monde sache que nous avons changé. Que le monde sache que réellement nous avons changé. La façon de vivre, ça a changé. Et le monde saura qu'il y a la différence entre moi et lui. Non, il est devenu différent. Elle est devenue différente. Parce que nous portons des fruits. C'est ça que nous devons faire. Porter des fruits. Porter des fruits. Et regardez-toi, quand tu avais cru en Jésus, tu étais charismatique. Tu étais charismatique. Où sont partis tous ces fruits? Où sont partis tous ces dons-là? C'est parce que tu as bloqué quelque part. Tu as fermé une porte. Tu as fermé une porte. Et les dons sont partis. Étouffés. Dieu n'a pas enlevé cela. C'est toi qui as étouffé cela. Dieu n'a pas enlevé cela. On ne demandera jamais à Dieu, Seigneur, donne-moi les dons. Non. Tu as étouffé cela. Et pour que ce don-là puisse revivre encore en toi, remonte-toi encore dans la prière. Pense comment tu étais auparavant. Je me souviens qu'auparavant, tu étais seul 2 fois. Mais aujourd'hui, tu as des enfants. Aujourd'hui, tu as un mari, tu as une femme. Tu vas dire, non, je n'ai plus le temps de prier. Non, c'est pas ça. Cherche un moment. Ça peut t'aider à remonter encore. Ça peut t'aider à remonter encore. À renouveler encore les dons qui est endormi en toi. Dieu n'a pas enlevé les dons qui est en toi. Il n'a rien fait. C'est toi qui as étouffé cela. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Dans Jean, Jésus a dit ceci. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Je suis la porte. Jésus est la porte. Les démons ne sont pas des portes. Les liens ne sont pas des portes. Mais Jésus est la porte. Les liens ce ne sont que des effets. Jésus a dit, c'est moi qui suis la porte. Si tu entres par moi, tu sortiras. Mais si tu n'entres pas par moi, tu ne sortiras pas. Tu vas te perdre quelque part. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à fermer des portes que j'ai ouvertes dans ma vie. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Gloire à l'agneau. Gloire à l'Éternel très saint. Gloire à celui qui est Dieu. Gloire à celui qui est digne de louange. Gloire à celui qui s'appelle Je suis. Seigneur, merci parce que tu es la porte qui amène, Seigneur, à la vie. Que l'honneur, la gloire te revient encore une fois. Toi le véritable Dieu. Toi le Seigneur des Seigneurs. Toi le Tout-Puissant. Gloire à toi, l'agneau immolé. Seigneur, merci, Seigneur éternel, pour ce message. Que l'honneur, la gloire te revient. Toi qui es notre Père, notre Seigneur et notre Sauveur. Au nom précieux de Jésus et à Nazareth, nous avons ainsi prié. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui étaient sur TikTok, que Dieu vous bénisse. Et en fermant des portes, il y a plusieurs portes que nous avons ouvertes, plusieurs portes, et faisons l'effort de fermer cela. Et si vous avez fait le constat, depuis que vous êtes en Europe, il y a des choses que vous essayez un peu d'imiter, mais ça ne tient pas, parce que ce n'est pas ta nature. Vous faites l'effort d'avoir cela, mais ça ne tient pas, et vous avez des troubles. C'est pour cela que Paul a dit, je trouve dans mes membres une autre force qui lutte contre la force de mon entendement. Parce que nous laissons beaucoup de portes s'ouvrir. Et la vie que nous avons trouvée ici, c'est une vie de combat. L'Europe, c'est le combat.
L'Europe, c'est le combat. Vraiment, je vous dis, c'est le combat. Alors faisons vraiment l'effort de focaliser nos regards sur Jésus, de rester direct sur Jésus. Et je sais qu'il va nous donner la victoire de vaincre le combat. Et je vous aime bien, que Dieu vous bénisse, et bon début de la semaine, et que les anges de l'Éternel vous protègent tous, et vos enfants, au nom de Jésus. Allez, portez-vous bien, on se voit le soir avec Yamabela, et quant à moi, je vous retrouve demain. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h heure de Londres. De 11h à 12h heure de Paris. Abonnez-vous massivement.